Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Solutions pour la vie quotidienne où je vais parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien et d'une voie pour peut-être résoudre ce conflit. En effet, il y a peu, des pays comme la Norvège ont décidé de reconnaître l'État palestinien. Alors, cette solution peut sembler peut-être utopique à certains, et c'est un argument qui est souvent dit. C'est vrai que si jamais on ne fait que reconnaître l'État palestinien sans rien faire derrière, c'est compliqué. Mais cela montre bien que reconnaître l'État palestinien, c'est un lancement pour lancer une dynamique. Tout progrès dans l'histoire de l'humanité s'est fait grâce au départ à une volonté, à une utopie. Et donc ça a bien commencé par une bonne volonté. Parfois l'enfer est pavé de bonne volonté, mais ça peut avoir du bon. Il y a des progrès quand vous regardez autour de vous, de la petite innovation technique à la grande création comme là, la création d'un pays, l'État de Palestine en face de l'État israélien. Ça quand même, c'est quand même, ça peut avoir du bon dans l'histoire. Mais si on revient même à l'histoire au Hamas qui se trouve en face, car l'argument de Benjamin Netanyahu, ça a été que c'était une prime au Hamas, cette reconnaissance de l'État palestinien. Or non, ce n'est factuellement pas le cas, vu que la volonté du Hamas, c'est détruire l'État israélien, détruire tout bonnement, pour des raisons qui leur sont propres. Hein. Voilà, eux ils pensent que c'est une bonne chose, mais bon, c'est discutable encore une fois. Et donc leur volonté, ce n'est pas de la création d'un État palestinien à côté de l'État israélien. Rappelons donc par exemple la position d'Alain Soral, cet antisioniste, et là il faut bien distinguer l'antisionisme du pro-palestinien, car pro-palestinien c'est vouloir justement la reconnaissance et vouloir la paix entre Israël et Palestine, et donc de facto peut-être créer un État côté pour permettre la reconnaissance des Palestiniens. Mais ce que veut l'antisionisme, et notamment le penseur complotiste que je viens de citer, c'est la destruction tout bonnement de l'État d'Israël. Et donc ce n'est pas justement, ce n'est pas permettre une reconnaissance de deux États, donc l'un à côté de l'autre, une égalité des droits. Je ne vais pas revenir sur la légitimité des accords de Balfour, sur le démantèlement de l'État ottoman il y a en 1920 et même avant. C'est aujourd'hui, nous sommes en face d'une réalité. Il y a deux peuples, et ces deux peuples ont le droit légitimement de vivre dans cet état, d'avoir leur maison, chacun a leur maison, et ils n'y peuvent rien. Les personnes qui sont arrivées là, qui sont nées là, ils n'y peuvent rien à ce qui s'est passé il y a plusieurs centaines d'années. Il faut penser aux choses telles qu'elles sont actuellement. Et de ce point de vue, la reconnaissance d'un État palestinien peut être une bonne manière d'impulser une dynamique bonne. Et en tout cas, cela est toujours une solution meilleure que l'offensive et l'agressivité